dans l'épisode du jour. Je suis de retour à Paris. Brunchy. Je commence ce vlog depuis la Réunion où j'ai passé les 10 derniers jours en vacances. Je m'apprête à embarquer pour un trajet de 11 heures de vol pour retrouver mon cocon à Paris. Un film, des turbulences et quelques siestes plus tard, j'atterris enfin dans la capitale. Je suis de retour à Paris. Ça me fait trop bizarre de vous parler depuis ma maison. Enfin, elle m'a trop manqué. Pour ceux qui viennent d'arriver, j'étais à La Réunion pendant ces 10 derniers jours avec ma famille. J'ai réalisé 3 vlogs, donc vous pouvez aller checker ça. Hier, quand je suis arrivée, j'ai ouvert la porte d'entrée et j'ai revu ma petite maison et je me suis dit oh, franchement, je suis trop reconnaissante. C'est cool aussi les voyages pour ça, c'est que quand tu rentres chez toi, t'apprécies ce que tu as, t'es trop content. Et t'as envie de repartir sur de nouvelles bases. C'est du coup le sujet de cette vidéo là. On est le 31 août, demain 1er jour de septembre, c'est la rentrée pour tout le monde. Et bienvenue dans cette vidéo reset post-voyage avec moi. Avant de commencer le rangement de ma valise, je prends un petit moment pour enregistrer ma voix off pour l'un de mes derniers vlogs. Après ce bon petit déjeuner, on a repris la route pour Sillaos afin de découvrir ce joli village de montagne. J'essaie d'adopter ma meilleure voix pour vous partager de belles vidéos. Après Salazie et Mafat. C'est le plus ensoleillé et le plus sec. Il est également inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et on va un peu voir le bord de mer, tout ça, et puis voilà. Du coup, hier on a fait Salazie et on a fait le volcan. Bon, là c'est le moment où je découvre si les souvenirs que j'ai pris sont cassés ou pas. Il y en a qui étaient un peu fragiles, donc voilà. Là je vais faire le tri entre le vêtement sale et propre et je vais faire une session machine, etc. Regardez ce que j'ai pris, j'ai trouvé dans un petit magasin de déco à La Réunion. Et je l'ai pris parce que ça me fait penser en fait à un baillan-queue. Donc c'est un oiseau typique de La Réunion. Donc là, bon, c'est écrit que c'était une hirondelle ici, mais j'aime bien. C'est un espèce de petits néons lumineux, rose et tout. Donc je pense que je vais le mettre du côté de la chambre, je sais pas. Je vais voir où je le mets. Donc ça c'est pour moi. Bon, souvenir de touriste basique, hein. Mais j'ai pris un petit paréo de La Réunion.
Comme ça vous savez à quoi ressemble le drapeau de la Réunion. Ah, et j'ai pris aussi une serviette. Bon voilà, typique aussi, une deuxième serviette de plage parce que j'en avais ramené une de Californie. Donc j'aime, enfin je trouve qu'une serviette de plage c'est trop un bon souvenir de destination de vacances. Et du coup j'en ai pris une pareille pour la Réunion. Avec une petite tortue. Et puis voilà, ça c'est pour moi. En fait je me suis fait des cadeaux qu'à moi-même. J'ai trouvé des petits bols que je trouvais très cute sur le marché pour mettre ses bijoux, enfin mettre ce qu'on veut, etc. Donc ça je vais les offrir. Pour une copine j'ai pris une jolie robe inspirée d'Inde, enfin voilà, c'est des vibes un peu indiennes. Moi j'adore, c'est de la soie je crois. Un petit vin blanc de Sillaos. Un petit rouge de Sillaos aussi. Donc ça c'est pour mes parents. Ah j'ai trouvé aussi ces ustensiles de cuisine aussi sur le marché que je trouvais sympa, donc je les ai pris. J'ai pris aussi une petite robe. C'est chiant parce que je trouve qu'à la caméra elle rend beaucoup moins bien, mais je trouve que le tissu il est vraiment très beau. Il brille un petit peu mais à la caméra ça se voit pas. Ah, et ce que j'ai ramené aussi pour mes copains, un petit pack, un trio de rhum arrangé avec de la crème. J'adore cette marque. Et j'adore encore le isotier avec la crème, franchement c'est un bonbon. Et là il y a des saveurs que j'ai pas du tout goûté. Genre gâteau patate, c'est une pâtisserie de la Réunion. Donc à voir du coup ce que ça rend en rhum. Et cacahuète, donc c'est la cacahuète. Et la dernière saveur c'est coco banane. Ah, et ça c'est mon sac à souvenirs. Donc je suis allée sur le marché et j'ai pris plein de trucs, plein de petites babioles. Enfin vous savez de toute façon c'est l'intention qui compte. Et donc a priori je vois que c'est pas cassé. Bon, je verrai ça après. J'ai aussi ce petit manette là que mes parents m'ont pris. Ici. Ok, il me manque quelques petits trucs pour la maison. Je dois acheter des produits ménagers, etc. Et du coup, je vais en profiter pour descendre la valise à la cave. Heureusement que j'ai une cave parce que stocker la valise, c'est un placard. La valise, c'est un placard. Du coup voilà, je vais descendre vite fait et comme ça après je n'ai plus à bouger et je me repose et je chill. Nouvelle journée. Alors ce matin je me suis réveillée encore tôt. Je suis toujours sur l'horaire de la Réunion et c'est pas si mal que ça du coup parce que j'ai 2 heures d'avance et du coup je me suis réveillée je sais pas aux alentours de 7 heures naturellement alors que on est samedi donc je suis censée dormir.
Donc au réveil et j'avais envie de, je sais pas, de sortir, de bouger mon corps, voilà, de m'activer un peu. Et du coup je suis sortie pour une petite marche matinale qui fait beaucoup de bien. Et c'est fou parce que en fait quand la vie ne s'arrête jamais, et ça c'est vraiment top. Quand tu sors, enfin quand tu restes chez toi, tu crois que tout le monde est chez soi, que tout le monde glande devant la télé ou devant les réseaux sociaux. Mais en fait, dès que tu mets un nez dehors, même s'il est 7 h du mat, tu vois qu'il y a plein de gens qui courent, il y a plein de gens qui sont là avec leurs valises, qui attendent leur train, leur bus, leur truc. Et c'est cool quoi de voir la vie, de se dire qu'il n'y a pas qu'un seul chemin, rester chez soi à attendre que la vie passe. Non, tu peux aussi sortir et faire ta petite vie. Et du coup, c'est d'ailleurs l'un de mes objectifs. Et j'en profite de ce petit vlog reset pour en parler. J'aimerais vraiment, et je sais, franchement je me fatigue moi-même parce que tout le monde dit ça. Tout le monde dit oui, j'aimerais vraiment me remettre au sport, non, oui, j'aimerais vraiment. Bon, je suis pas la première qui vous dit ça, je serai pas la dernière. Mais je sais pas, là je me dis c'est la dernière année avant la trentaine et j'ai envie de faire la différence quoi, j'ai envie que ce soit différent. Quand tu pars, tu essaies de vider un maximum ton frigo, voilà, de manger les trucs avant que ce soit périmé. Ce qui fait que quand tu rentres, tu n'as quasiment plus rien. Donc il est temps pour moi d'aller faire les courses. Et d'ailleurs j'ai préparé une petite liste de courses histoire de bien commencer là cette semaine. D'ailleurs petit aparté dans cette vidéo là, si vous m'entendez parler un peu avec un cheveu sur la langue et tout, c'est normal. C'est que je porte en fait des aligneurs invisibles. Donc je teste le traitement de Dr Smile. Et voilà, du coup ça me gêne des fois quand je me réécoute, quand je monte, je m'entends un peu zozoter. Mais c'est parce que j'ai les gouttières. Bonjour. Oui, ça va et toi? J'ai fait mes ongles. Je sors à peine de chez l'esthéticienne et je suis trop contente. Ça y est, nouveau départ, nouveau mois, nouveaux ongles. Les anciens étaient... Les anciens, c'était mes vrais ongles, hein. Mais ils étaient un peu trop longs, il y avait la repousse et tout. Et j'aime bien commencer voilà, sur une nouvelle base. Ça fait partie de ce reset. On prend aussi bien soin de son appartement que de son corps, que de son esprit. Et du coup, je suis trop contente. J'y vais à peu près une fois par mois. Du coup, j'aime bien choisir en fait des couleurs assez naturelles. Et c'est ce qui est cool avec le Baby Boomer, c'est qu'en fait, c'est un dégradé de blanc. Donc c'est comme une French un peu améliorée. Et du coup, à la base, c'est ma vraie couleur d'ongle. Et du coup, quand il y a la repousse, ça se voit moins. Et c'est cool quoi. Du coup, je peux vraiment faire durer 4 semaines sans stresser parce que je trouve que c'est quand on voit la repousse et tout avec une belle couleur, je trouve que ça fait un peu
comme si on se laissait aller et tout. Donc voilà, j'aime bien, je préfère que ce soit naturel. Dommage parce que du coup je m'autorise beaucoup moins de couleurs un peu farfelues. Mais quand même je trouve que voilà, c'est l'essentiel. J'ai envie d'avoir des mains un peu entretenues. Et je suis trop contente du résultat. Franchement, maintenant je vais parler avec mes mains. Histoire que vous compreniez mieux ce que je raconte. D'ailleurs, je ne vous ai pas encore parlé de comment j'ai élaboré ma petite liste de courses pour mon retour à la maison. En fait, j'ai un livre de cuisine que j'ai depuis des années. En fait, je sais pas vous, mais on accumule des livres de cuisine. Des fois, c'est des cadeaux, des choses comme ça. Et on prend jamais le temps de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. On regarde un peu au début et après, à la fin, on met de côté. Et on fait toujours les mêmes plats. Et du coup, j'ai décidé de ressortir un livre que j'avais. Et c'est celui-ci. Donc le grand livre de la cuisine light. Donc voilà, pour manger équilibré et trouver des alternatives. Et d'ailleurs il est assez balèze. Et en fait à l'intérieur, il y a plein de recettes. Comment il se présente en fait, c'est... En fait à l'intérieur, tu peux choisir en fait sur ce que tu veux. Donc des jus, des salades, des sandwichs, pizza, etc. Et du coup il y a plein de recettes. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pioché dans les catégories qui me plaisaient. Et ensuite, quand j'ai trouvé les recettes qui me plaisaient, en fait j'ai listé les ingrédients qui me manquaient. Et du coup j'ai fait ma petite liste de courses comme ça. Du coup pour ce soir, je pense que je vais me faire une petite soupe de pommes de terre. Elle a l'air toute simple mais efficace. Parce que voilà, j'ai pas trop faim mais quand même je pense que je veux quelque chose qui me tienne au corps. Du coup voilà, je vais faire... cette petite soupe de pommes de terre au safran. Bon, j'ai pas de safran, mais c'est pas grave, on fera ça. Pendant les moments où je cuisine, j'adore mettre en fond une petite vidéo YouTube, ça me détend. Écouter la vie des gens, regarder un voyage, un vlog, il n'y a rien de mieux. Bon appétit! Hello petit vlog! Aujourd'hui nouvelle journée et je m'apprête à rejoindre une copine pour bruncher! Alors c'est l'activité parisienne par excellence, le dimanche on brunch. Et là c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas brunché et c'est un peu les retrouvailles avec l'une de mes meilleures amies, donc c'était extra. Après ce petit restaurant, on a commencé à faire une petite balade et on est tombé sur un musicien. Et après ce petit moment apaisant, on reprend notre course folle vers les jardins des Tuileries pour se poser, chiller et prendre le soleil. Même les pigeons parisiens prennent le soleil. Dernier petit moment de reset
post-voyage, retrouver mes plantes dans un sale état. Donc ici, pas mal de feuilles s'étaient asséchées, donc je me suis dit que j'allais passer un petit moment en fin de journée pour un peu nettoyer tout ça, couper ce qui était mort, arroser. Bon voilà, j'ai essayé d'enlever un maximum de feuilles mortes, séchées. J'espère que ça va lui faire du bien d'avoir un peu de l'air pour respirer et on verra bien. On verra bien ce que ça donne cette petite coupe. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et je vous retrouve dans la prochaine.